Donald Trump en rêve, il le répète, il mérite le prix Nobel de la paix pour son rôle, affirme-t-il, dans la résolution de nombreux conflits. Plusieurs dirigeants, dont l'Israélien Benyamin Netanyahou, l'Azerbaïdjanais Ilham Aliyev ou encore l'Arménien Nikol Pachinian, ont même apporté leur soutien à sa candidature. Depuis 1901, le Nobel de la paix récompense celles et ceux qui ont le plus ou le mieux œuvré en faveur de la fraternité entre les nations, de l'abolition ou de la réduction des armées permanentes et de l'organisation et la promotion des congrès pour la paix. De quoi nourrir de grandes attentes et pas mal de polémiques. Voici quelques-uns des prix les plus controversés. Si Donald Trump s'y voit déjà, c'est que plusieurs présidents américains l'ont reçu avant lui, comme Barack Obama, récompensé en 2009 pour ses efforts extraordinaires en faveur de la diplomatie internationale. Une surprise, y compris pour l'intéressé qui venait à peine de prendre ses fonctions, sans compter que les États-Unis sont à l'époque toujours engagés en Irak et en Afghanistan. Un siècle plus tôt, c'est Theodore Roosevelt qui était distingué pour avoir joué les médiateurs dans la guerre entre la Russie et le Japon. Pas vraiment un exemple de pacifiste, pourtant, le diplomate est l'auteur de la doctrine du Big Stick. Négocier, oui, mais sous la menace du bâton, la force militaire. En 1973, le prix est attribué à Henry Kissinger, conjointement avec le Vietnamien Doc Thao, pour les accords qui mettent fin à la guerre du Vietnam. Scandale immédiat, la presse parle même de prix Nobel de la guerre alors que Kissinger est accusé d'avoir ordonné les bombardements au Cambodge. Par la suite, il est aussi accusé d'avoir soutenu le coup d'État de Pinochet au Chili. En 1994, le Nobel sacre deux hommes politiques israéliens, Shimon Peres et Yitzhak Rabin, et Yasser Arafat, chef de l'Organisation de libération de la Palestine pour les accords d'Oslo, vus comme la première étape vers une solution au conflit israélo-palestinien. Le choix d'Arafat, considéré par certains comme un terroriste au passé sanglant, suscite de vives réactions. Un membre du comité Nobel démissionne même en signe de protestation. Distingué pour son action en faveur de la paix et des droits des femmes, son prix divise au Libéria. Ses opposants reprochent à Ellen Johnson Sirleaf d'avoir soutenu l'ex-dictateur Charles Taylor au début de la guerre civile, un soutien qu'elle a reconnu, et d'avoir laissé prospérer la corruption une fois au pouvoir. Mais le Nobel de la paix ne salue pas que des accomplissements, c'est aussi un pari sur l'avenir et à ce titre, les déceptions ont parfois été grandes. Icône de la lutte non violente contre la dictature birmane, Aung San Suu Kyi est récompensée en 1991. Mais depuis, elle est sous le feu des critiques pour son silence face au massacre de l'armée contre les Rohingyas, la minorité musulmane du pays, qualifiée de génocide par l'ONU. Des appels ont même été lancés pour que le prix lui soit retiré, ce qui n'est pas prévu par le règlement. Plus récemment, en 2019, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed s'est vu primé pour ses efforts de réconciliation avec l'Érythrée voisine. Un an plus tard, il lance une offensive contre la région dissidente du Tigré. Le conflit durera 2 ans, fera des milliers de morts et des centaines de milliers de déplacés. Des guerres lancées par des lauréats de la paix. Pas étonnant finalement quand on sait qu'Alfred Nobel était aussi l'inventeur de la dynamite.